Est-ce que tu manques d'organisation? Est-ce que tu es perdu dans ton emploi du temps? Est-ce que tu es perdu dans tous les outils qui sont à ta disposition? Si c'est le cas, ça tombe bien, c'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un thème qui me plaît particulièrement parce que on va parler d'organisation. Alors si vous me connaissez, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous le savez, j'adore l'organisation. Bon, j'en ai aussi déjà parlé dans les vidéos YouTube, mais vraiment l'organisation pour moi c'est une manière de vivre, une manière de fonctionner. J'en ai besoin, j'ai besoin de listes, j'ai besoin de planning, j'ai besoin d'un bureau rangé. Je l'ai pas rangé pour la vidéo, hein. Il est tout le temps comme ça, bon sauf quand je travaille. Hein. Quand je travaille je m'étale un peu, mais tous les soirs je le range avant de descendre. Vraiment, moi j'ai besoin que tout soit rangé, organisé, parce que je pars du principe que si mon espace est rangé, propre et organisé, dans mon cerveau ça va beaucoup mieux. S'il y a du bazar partout, je me sens noyée et je n'arrive plus à réfléchir. Donc pour moi l'organisation c'est la clé. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent très bien dans leur bordel et franchement dans ce cas-là cette vidéo ne vous servira peut-être pas. Il y en a qui ont ce qu'on appelle un bordel organisé, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent parfaitement. Franchement il n'y a pas de souci, ça dépend vraiment de chacun. Mais si au contraire vous vous sentez noyé, vous avez besoin de pistes pour vous organiser et si vous aimez être organisé mais que vous ne savez pas comment faire, dans ce cas-là peut-être que ces quelques conseils vont vous aider. Alors j'ai fait un petit pêle-mêle de 6 conseils pour s'organiser et organiser son roman. C'est-à-dire que on va parler organisation d'une manière générale, mais je me suis cantonnée à 6 conseils parce qu'il y aurait vraiment énormément de choses à dire, mais je ne veux pas faire une vidéo de 3 heures non plus, donc je me suis cantonnée à 6 petits conseils. Eh bien, premier conseil, il est tout simple parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un bureau rangé. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir un espace rangé, de s'y retrouver, de savoir où sont ses affaires. Je cherche un surligneur, il est là. Je cherche un carnet avec mes idées, il est là. Je cherche mon planning, il est à tel endroit. Il faut savoir où sont les choses et pour ça, il faut avoir un bureau rangé. Ça évite de perdre du temps, ça évite de s'énerver, ça évite de s'affoler si on ne trouve pas quelque chose, ça évite de perdre des choses aussi parce que des fois, si c'est pas bien rangé, on retrouve les choses des semaines après. Donc avoir un bureau rangé, et un bureau rangé c'est le bureau mais c'est aussi l'espace bureau si vous avez une pièce à vous, ça permet de se libérer, de libérer son esprit et de pouvoir être aussi plus efficace, plus productif puisque on ne perd pas de temps dans la recherche des différents éléments. Et puis clairement c'est agréable aussi d'arriver dans son bureau et de voir que les choses sont à sa place, en tout cas c'est mon avis, c'est sûr que si vous aimez qu'il y ait du bazar ce sera pas votre cas, mais moi personnellement quand j'arrive et que mon bureau est rangé, quand j'arrive le matin, je suis prête à travailler, ça me satisfait pleinement, j'ai le sourire parce que j'aime que mon bureau soit rangé et après évidemment il faut que vous ayez un bureau qui vous plaît avec des images, une organisation, des couleurs qui vous plaisent, mais avoir un bureau rangé pour moi c'est je peux me mettre au travail tout de suite, je suis prête. Deuxième conseil, c'est d'avoir des outils précis pour chaque chose. J'ai déjà fait une vidéo avec mes outils d'auteur, je vous la mets ici. C'est une vidéo dans laquelle je partage du coup les outils que j'utilise au quotidien dans ma vie d'auteur entrepreneur. C'est important d'avoir des outils destinés à des choses précises. Par exemple, j'ai un carnet de mots de passe dans lequel il y a tous mes mots de passe. J'ai mon planeur dans lequel il y a mon planning professionnel. J'ai un carnet où je note mes idées. Bon, là je plaide coupable, il y en a aussi qui sont notés dans l'application notes de mon téléphone, mais bon, sur le principe, j'ai un carnet à idées. Vous pouvez avoir par exemple un carnet pour chaque roman. Vous pouvez avoir des bloc-notes. Par exemple, moi j'ai un bloc-notes sur lequel j'ai écrit contenu et c'est le bloc-notes sur lequel j'écris mes scripts de vidéo, c'est-à-dire que je mets le titre de ma vidéo et je mets tous les points que je vais aborder dans telle vidéo. C'est un peu mon brainstorming, donc ce bloc-notes n'est destiné qu'au contenu. Donc c'est important d'avoir des outils très précis et ça vous permet de trouver les informations directement. Vous avez besoin d'un mot de passe, vous savez que c'est dans tel carnet. Vous avez besoin de l'ISBN de l'un de vos romans sans aller chercher dans votre bibliothèque votre livre, hop, c'est dans tel carnet. Donc c'est important d'avoir des outils précis. Ça peut être aussi des fichiers sur votre ordinateur, qu'importe. Moi je vous parle de carnet parce que j'adore les carnets et que j'aime bien écrire, donc j'aime bien avoir le format papier. Mais ça dépend vraiment de vous. L'important c'est d'avoir des fichiers précis, des carnets précis, des bloc-notes, etc.
dans lesquels vous avez les informations et vous savez que telle information sera dans tel outil. Troisième conseil, c'est de planifier. Alors, tout le monde n'a pas envie de le faire. Moi, je vous donne des conseils, à vous de les suivre ou non, évidemment. Mais pour s'organiser et pour gagner du temps, pour ne pas être noyé sous tout ce qu'on a à faire, il est important de planifier selon moi. Alors moi, je planifie par exemple les vidéos, je planifie les épisodes de podcast, je planifie les newsletters, je planifie mes publications. C'est important parce que ça fait gagner du temps et ça permet de s'organiser. Par exemple, je tourne plusieurs vidéos d'un coup, je les monte et ensuite je les planifie à l'avance. Je le fais très rarement au dernier moment. Ça peut m'arriver si par exemple j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo, j'ai eu un souci, j'ai plus de batterie, enfin bref, pour diverses raisons, mais en général je le fais toujours à l'avance et les vidéos sont planifiées à l'avance pour que je n'ai plus à m'en occuper. Les épisodes de podcast, c'est pareil. Par exemple, là, on est tout début mai, mais tous mes épisodes du mois de mai, donc de mon podcast, sont déjà enregistrés. Je n'ai plus qu'à les monter et à les programmer. Pour les publications et les newsletters, c'est la même chose. On peut écrire sa newsletter à l'avance, les programmer, comme ça on ne s'en occupe pas, on sait qu'elles partiront le jour J. Parce que le jour J, on peut très bien avoir un empêchement, ne pas être chez soi, avoir un souci avec Internet, pour diverses raisons. Et si en plus on planifie pas, on peut aussi oublier de préparer son contenu, oublier d'écrire sa newsletter, oublier d'écrire son article, etc. Et on se retrouve au moment de publier sans rien, sans aucun contenu. Et si en plus on n'a pas le temps de s'en occuper, et bah du coup, on abandonne. Et dans ce cas-là, on n'est pas suffisamment régulier. Si on a un rendez-vous avec ses abonnés, c'est important d'être régulier. Donc planifier, ça permet de se libérer l'esprit. Ça permet de s'organiser à l'avance, d'organiser son travail. Pour moi, planifier, c'est vraiment extrêmement important. Vous n'êtes pas obligé de tout planifier tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de planifier, par exemple, toutes vos publications, tous vos posts de réseaux sociaux. Tout dépend. Il y en a que vous pouvez partager sur le vif ou non. Mais si vous avez du mal à vous organiser, planifier, c'est vraiment quelque chose qui peut vous libérer et vous aider au quotidien. Le quatrième conseil, c'est d'avoir un support unique. C'est-à-dire que vous avez par exemple un carnet pour chaque roman et pas plein de carnets pour un seul roman. Bon, sauf si vous finissez votre carnet que vous avez besoin d'un deuxième, hein, on est d'accord, mais avoir un carnet pour un roman et pas noter des informations pour ce roman un peu partout. Ou avoir un classeur. Vous faites une saga, peut-être que vous avez un classeur pour cette saga. Ou dans tel classeur, vous avez toutes vos formations. Ou dans des dossiers sur votre ordinateur, qu'on organise encore une fois. Ou vous utilisez tel logiciel pour telle chose. Vous n'avez pas plein d'applications différentes pour faire la même chose. Vous voyez l'idée ? On ne se perd pas dans les outils. On ne se perd pas dans les supports. Il faut avoir un support unique pour les diverses tâches. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour les outils. Mais c'est important que ce soit à grande échelle. C'est-à-dire même pour vos romans, pour vos histoires. Si vous avez des idées pour votre histoire, c'est toujours les écrire au même endroit. Alors imaginons que vous êtes dehors, vous avez besoin... Moi la dernière fois je promenais ma chienne, j'avais une idée. J'ai sorti le dictaphone sur mon téléphone. J'ai enregistré mon idée pour que si en rentrant à la maison, j'avais oublié mon idée, elle était enregistrée dans mon téléphone. Bon, le fait est que je m'en souvenais, donc j'ai pas eu besoin de réécouter. Mais vous pouvez avoir des petites astuces comme ça, ou le bloc-notes. Moi, il m'arrive souvent le soir, quand j'ai fini ma journée de travail, d'avoir des idées, mais que ce soit même pour du contenu, des choses comme ça, et de noter sur mon téléphone. J'ai plein de fichiers notes sur mon téléphone, avec des idées d'histoire, plein d'idées de personnages, etc. Des idées de contenu, enfin bref. Mais... je sais que c'est dans mon téléphone parce que c'est un moment où je ne suis pas à mon bureau, mais sinon, à votre bureau, il faut que vous ayez des supports uniques, des supports précis pour chaque chose, et que vous choisissiez les supports qui vous conviennent. Vous aimez écrire sur ordi, et il y a un ordi, de préférence un bon ordi. Vous préférez écrire à la main, en fait, il vous faut des carnets, bah faites un stock de carnets. Vous avez besoin d'un logiciel qui vous aide à corriger votre livre, à trouver des synonymes, etc. Choisissez-en un. Vous en testez plusieurs, vous n'en gardez qu'un. C'est important d'avoir des supports et des supports qui vous conviennent. Cinquième conseil, et là on parle plus d'écriture, c'est d'organiser son carnet. Donc le carnet dans lequel vous allez prendre vos notes pour votre histoire. Personnellement, moi, je n'écris mes idées que sur mon carnet. C'est-à-dire que tout pour mes personnages, les lieux, mes relectures, etc., je note tout dans le carnet. Et sur mon ordinateur, je n'ai que mon fichier Word avec l'histoire, voir la trame des idées de chapitres quand je les note sur le document Word plutôt que sur mon carnet. Mais je n'ai que ces deux choses-là, j'ai mon carnet et mon document Word. On évite de s'éparpiller. Mais ce qui est important dans le carnet, c'est qu'il soit organisé. Parce que c'est très facile d'écrire n'importe comment dans son carnet, de tourner les pages, d'écrire tout ce qui nous vient. Et après, quand on a besoin d'une information, on ne s'y retrouve plus.
Alors je parle d'un carnet, ça peut être un classeur, mais dans un classeur c'est encore plus facile de s'organiser. Donc moi je fais des parties. J'ai au début en général, bon j'ai une page avec l'idée d'histoire, et ensuite j'ai mes personnages. Ensuite j'ai une liste des lieux, et je note les scènes, donc toutes les idées de scènes qui me viennent. Après, si j'écris mes idées de chapitres dans mon carnet, c'est à ce moment-là que ça arrive. À la fin de mon carnet, j'ai la partie relecture, donc je note déjà tout ce que je sais, tout ce que je vais devoir vérifier au moment de la relecture, j'en avais déjà parlé, je crois que j'en ai parlé dans le journal de bord sur le podcast, parce que je sais que j'ai certaines faiblesses, par exemple les descriptions, donc je me fais à l'avance la liste de tous les personnages et de tous les lieux, et je sais que je vais devoir checker chaque description pour voir si je l'ai bien fait ou non. Je me mets aussi une partie extrait. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la relecture, je vais noter les passages que je vais garder pour faire la promotion de mes romans. Donc je me les note déjà à ce moment-là, ça m'évite de devoir rechercher dans mon livre. Je me note aussi mes anecdotes d'écriture, donc je me fais déjà une liste. Mais tout ça est dans certaines parties de mon carnet. Pour que ce soit encore plus visuel, je rajoute des post-it avec le nom. Par exemple, j'ai chrono pour chronologie, personnage, chapitre, description, lieu, etc. Et par contre, moi je me mets toujours le titre en haut, c'est-à-dire que je me marque idée, relecture, tel nom de personnage, etc. pour me repérer tout de suite. Je n'écris pas en vrac. Alors le seul moment où j'écris en vrac, c'est au tout début. Quand vraiment je prends le carnet au tout début, les premières pages, c'est je note toutes les idées qui me sont venues. Là c'est en vrac. Après, j'enlève ces pages-là et je recopie proprement dans la suite de mon carnet pour réorganiser et mettre les informations au bon endroit. Donc avoir un carnet organisé, ça permet de gagner du temps, ça permet de ne pas créer d'incohérences et ça permet aussi de ne pas oublier des informations qu'on avait peut-être envie de mettre dans son roman. Et enfin, le dernier point, et là on est toujours sur organiser son roman, c'est de préparer une trame, des scènes ou un plan. Tout dépend de votre organisation, mais même si on est jardinier, on peut très bien se noter des informations, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de créer un plan détaillé. Personnellement, mon plan, moi, c'est une ligne par chapitre. Je ne détaille jamais mon plan en entier, mes chapitres en entier, parce que j'aime y aller au feeling au moment où j'écris mon chapitre. Mais je sais dans chaque chapitre quelle va être l'information principale. On peut aussi s'écrire une trame, c'est-à-dire que, imaginons vous mettez 4 parties, vous dites voilà, dans cette partie-là il va se passer ça, dans cette partie-là il va se passer ça, et ainsi de suite. Vous avez déjà une évolution. Vous pouvez aussi noter l'évolution de vos personnages tout au long de l'histoire. Moi souvent je me fais une flèche et je note l'évolution du personnage, voire je note les chapitres une fois que je les ai. Ça permet d'avoir une cohérence tout au long de son récit. Et vous pouvez aussi simplement noter des scènes. Je sais que moi j'ai des pages qui sont prévues dans mon carnet où je note toutes mes idées de scènes. C'est-à-dire que toutes les idées que j'ai, je les note au fur et à mesure, totalement en vrac. Ça peut être des dialogues, ça peut être des passages narratifs, des descriptions, etc. Je ne note pas la scène, c'est-à-dire que je ne l'écris pas. Je note l'idée de la scène. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, ils sont dans un café, elle lui révèle telle chose, il réagit de telle manière, c'est pour me souvenir de ce que j'avais imaginé. Parce que on a souvent des idées à plein de moments. Moi, c'est vrai que quand je suis en phase de préparation, de réflexion, je réfléchis à mon roman et les idées me viennent à plein de moments. Quand je promène ma chienne, quand je fais la vaisselle, quand je suis dans mon lit, moi c'est dans mon lit que j'ai le plus d'idées. Donc on peut préparer son roman, que ce soit d'une manière très complète en faisant un chapitre très détaillé, ou en notant juste une trame, une évolution, des scènes ici et là, mais ça permet d'avancer sur son roman, ça permet d'éviter les blocages, ça permet d'éviter plein de choses, et ça permet de se plonger vraiment dans son roman, d'organiser son roman avant de passer à l'écriture. Vous pouvez aussi évidemment préparer des fiches personnages, des fiches lieux, des fiches très précises. Vous pouvez faire des flèches avec des chronologies, vous pouvez utiliser des carnets pour vous aider, des carnets d'écrivains. J'espère que ces 6 conseils vous aideront, donc je les répète rapidement. Premier conseil, avoir un bureau rangé ou un espace bureau rangé. Deuxième conseil, avoir des outils précis pour chaque chose. Troisième conseil, c'est de planifier pour pouvoir s'organiser à l'avance. Quatrième conseil, c'est d'avoir un support unique et qui nous convient. Cinquième conseil, c'est d'organiser son carnet dans lequel on prépare son roman. Et sixième conseil, c'est de préparer à l'avance, donc via une trame, des scènes, un plan, etc. pour pouvoir se mettre plus facilement à l'écriture. Si jamais vous avez besoin d'aide pour préparer un roman, n'oubliez pas que j'ai publié des carnets qui sont disponibles sur Amazon et sur mon site auteur. Il y a 2 carnets d'écrivains et un carnet d'auteur. Vous avez aussi un carnet d'idées. Et ce sont des outils pour vous aider à préparer votre roman et pour les carnets d'écrivains à écrire votre roman
à publier votre roman et à promouvoir votre roman, ça vous fait un suivi. Donc n'hésitez pas à aller fouiner, de toute manière tous les liens sont en barre d'infos. Puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.